Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Du feu sur la montagne ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 4, verset 4. « L'Éternel entend quand je crie à lui ». Jacques et Marie passaient une semaine dans un camp. Leur maison leur manquait tant. Si seulement ils pouvaient parler à papa et maman, ils se sentiraient mieux. On leur donna la permission d'appeler à la maison depuis le bureau du camp. Quand maman répondit au téléphone, ils étaient très heureux. Dieu aussi répond quand on appelle. Abias courut le long du chemin. Sa robe flottait derrière lui. « Élie, Élie est ici !» cria-t-il au roi Akab. Le visage du roi Akab devint rouge de colère. Élie était l'homme qu'il cherchait. En effet, il n'avait pas plu sur Israël depuis 3 ans et il ne restait presque plus rien à manger. Et c'était la faute d'Élie. Le roi se hâta à la rencontre d'Élie. « Te voilà, toi qui troubles Israël !» hurla le roi. Élie resta bien droit. Il n'avait pas peur. « Je ne trouble pas Israël, répondit-il. Tu es celui qui trouble Israël. Toi et ta famille, vous adorez les idoles de Baal au lieu de l'Éternel. Convoque tout le peuple et tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel, poursuivit Élie. Là, nous verrons qui est le vrai Dieu, Baal ou l'Éternel. Ainsi, le roi Akab convoqua tout le peuple et tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se tenait en face d'eux. Les prophètes de Baal sacrifieront un taureau, dit le prophète. Ils le placeront sur le bois de leur autel sans mettre le feu. Je sacrifierai aussi un taureau et je le mettrai sur le bois de mon autel. Je n'allumerai pas non plus le feu. Les prophètes de Baal imploreront le nom de leur Dieu et j'implorerai celui du Seigneur. Celui qui répondra en mettant le feu au bois sera le vrai Dieu. Tout le peuple admit que cela était juste. Élie se tourna vers les 450 prophètes de Baal. Vous pouvez commencer les premiers. Les prophètes sacrifièrent leur taureau et le placèrent sur leur autel. Ils commencèrent à prier. Toute la matinée, ils crièrent et appelèrent Baal sans obtenir de réponse. Ils se mirent à danser avec fureur. Ils se firent même des entailles avec des couteaux pour attirer l'attention de Baal. Mais il ne répondait toujours pas. Dans la soirée, Élie dit « Maintenant, c'est mon tour ». Il commença par restaurer l'autel de l'Éternel, y plaça le bois et fit creuser un fossé tout autour. Puis, il sacrifia son taureau et le mit sur le bois. « Remplissez d'eau 4 grandes cruches et versez l'eau sur l'offrande et sur le bois », ordonna-t-il. Les gens se précipitèrent pour faire ce qu'il demandait. « Faites-le encore une fois, » dit Élie. On versa encore de l'eau sur l'autel. « Faites-le une 3e fois, » commanda Élie. Cette fois-ci, l'eau déborda de dessus l'autel et remplit le fossé. Alors Élie s'agenouilla et pria. « Ô Éternel, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. » Immédiatement, le feu tomba du ciel comme la foudre. Il consuma le taureau. Il consuma le bois. Il brûla même les pierres de l'autel et assécha l'eau dans le fossé. Le peuple d'Israël tomba le visage contre terre et s'écria « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ».